Il est mis fin aux fonctions de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille assure l'intérim du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Nouri Abdou Sehmin à l'occasion de son élection en tant que président du Congrès national général en Libye. Le chef de l'État a réitéré sa volonté d'œuvrer pour le développement et le renforcement des relations de compréhension entre les deux pays dans l'intérêt commun des deux peuples frères et pour la réalisation de leur espoir. Actualité parlementaire à présent, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière aujourd'hui sous la présidence du député Ahmedou Hamoud, vice-président de cette chambre, consacrée à l'interpellation de la ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Madame Matim Hamadi, sur le problème des travailleurs du département de la santé. Compte rendu, chers élèves. Cette séance plénière à une question orale adressée par le député Chernoul Sakhaoui à la ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration sur l'engagement du gouvernement mauritanien pour l'application de la deuxième clause de l'accord signé entre la coordination des syndicats de santé relatifs aux catégories du secteur de la santé. Dans son intervention, la ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Mme Matim Hamadi, a précisé que le gouvernement est responsable de tous ses engagements et en particulier le décret relatif au système des catégories du secteur de la santé. Elle a ajouté que son département a mis en place les mécanismes organisationnels et administratifs, ajoutant que les indemnités relatives aux avantages ont été attribuées en tant qu'avantages, risques et éloignements, ainsi que gardes et autres. Pour l'aspect lié au salaire, elle a ajouté que le département des finances, à travers ses services techniques, se penche sur la définition de l'enveloppe qui sera destinée à couvrir les dépenses afférentes à l'application de ces décrets. Dans leurs interventions, les députés ont évoqué le rôle et les missions dévolues au ministère de la fonction publique. Ils ont demandé le déploiement davantage d'efforts en vue d'améliorer les conditions de vie des employés, en particulier en ce qui concerne l'application des catégories pour les différents départements gouvernementaux. Ils ont par ailleurs soulevé certaines questions relatives au recrutement, aux élections syndicales ou encore les questions de l'emploi. En réponse aux interventions des députés, la ministre de la fonction publique, Mme Matim Hamadi, a réitéré la volonté de son département d'appliquer le décret relatif aux catégories. Elle a précisé au sujet des recrutements que 7000 employés ont été recrutés contre 2800 qui ont eu leur droit à la retraite. Restons à l'Assemblée nationale où la conférence des présidents se réunit sous la présidence de M. Larbi Ould Sidi Ali Ould Jidden, vice-président de la Chambre. L'ordre du jour de cette réunion comportait l'examen de certains projets de loi et leur transmission aux commissions spécialisées pour études approfondies et programmation. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya Ould Harma. Par ailleurs, la commission des affaires économiques s'est penchée sous la présidence de M. Sidi Ahmed Ould Ahmed, son président, sur deux projets de loi, dont le premier est relatif à un accord de crédit entre notre pays et le FADES, destiné au financement du troisième tronçon de la route Nema, frontière de la République du Mali. Le deuxième projet de loi porte sur un crédit entre notre pays et le Fonds saoudien pour le développement consacré au financement de la construction du premier tronçon de la route Ouena-Tizbil-Djigani-Adel-Bogrou. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Ould Haddamin, qui était entouré de certains de ses principaux collaborateurs. Restons toujours au Parlement pour signaler que le Sénat a adopté ce mercredi, au cours d'une séance plénière, sous la présidence de son vice-président Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, le projet de loi portant code de la marine marchande. Le gouvernement a été représenté à ces discussions par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Ardhav Nouleyi, qui a présenté à cette occasion un exposé sur le dit projet, dans lequel il a souligné que l'évolution des conventions internationales a dévoilé un déficit dans ce domaine. Cheikh Nasher Saadbou. Cette séance plénière, présidée par le vice-président du Sénat, Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, était consacrée au projet de loi portant code de la marine marchande.
Le gouvernement a été représenté à ces discussions par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Ardavna Oulayi, qui a présenté à cette occasion un exposé sur le dit projet, dans lequel il a souligné que l'évolution des conventions internationales a dévoilé un déficit dans ce domaine. L'actualisation du Code de la marine marchande est rendue nécessaire pour l'harmoniser avec les exigences de la mondialisation, des échanges commerciaux, du mouvement des capitaux et pour se conformer aux conventions internationales ratifiées par la Mauritanie en matière de sécurité des vies humaines sur mer et la protection du milieu marin. Elle vise également l'amélioration des conditions de travail des hommes de mer et l'exploitation durable des ressources naturelles, a-t-il ajouté. Les interventions des sénateurs ont toutes convergé sur le sort et la place du code environnemental en vigueur actuellement, dont la tutelle relève du ministère délégué chargé de l'environnement et les dispositions n'ont pas été abrogées par le présent code. Les sénateurs ont évoqué également le chevauchement des compétences entre les ministères chargés de la pêche et la zone franche en ce qui concerne les ports et les autres services afférents. Dans ses réponses aux interrogations soulevées par les sénateurs, le ministre a indiqué qu'en ce qui concerne le Code de l'environnement, seule la partie relative à la pollution maritime a été prise, précisant à propos du chevauchement avec la zone franche qu'il n'y a pas d'interférence entre les deux autorités, soulignant que le département a signé avec l'autorité de la zone franche une convention dans ce domaine. Le ministre a loué enfin les recommandations faites par les sénateurs. Et enfin, les sénateurs ont adopté ce projet de loi. Toujours au Sénat, la Commission des affaires économiques et du développement a tenu une réunion sous la présidence du sénateur Mohamed Mahmoud El-Hamma Khattar, président de la Commission, pour examiner le projet de décret numéro 001/2013 du 13 mars 2013. Ce projet de décret portant ratification de l'accord de prêt signé entre notre pays et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné au financement du projet de parc éolien dans les wilayas de l'intérieur. Le gouvernement a été représenté par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Taleb Ould Abdi Wal. Ouverture aujourd'hui au Palais des Congrès des Journées nationales sur le thème éthique et déontologie de la profession médicale, organisée par l'Ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes de Mauritanie avec la collaboration du ministère de la Santé. La rencontre vise à promouvoir le respect de l'éthique et de la déontologie au sein des professionnels médicaux, à relever les défis inhérents à l'exercice de la profession de médecin, aussi bien dans le public qu'au privé. Compte rendu Moussa Ndiaye. C'est sous le thème éthique et déontologie que se déroulent les travaux des spécialistes mauritaniens opérant dans différents domaines du secteur de la santé au Palais des Congrès de Nouakchott. Cette rencontre vise à permettre aux participants d'échanger leurs expériences en vue d'améliorer la qualité des services qu'ils présentent aux citoyens. C'est dans ce cadre que M. Ahmedou Ould Jelvoun, ministre de la Santé, a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, au secteur de la santé. Il a ajouté que le gouvernement du Premier ministre, Dr Moulaye Ould Mohamed Rawaf, ne ménage aucun effort pour renforcer les capacités des ressources humaines du secteur à travers la mise en place d'une assistance technique qui permet aux techniciens de la santé de répondre aux exigences du patient. S'adressant aux participants et au nom de ses collègues, Dr Ahmed Ould Zein a évoqué dans son intervention l'importance de cet atelier qui, dit-il, sera une occasion pour les uns et les autres de débattre des thèmes liés à leur domaine d'activité. En même temps, faire des recherches sur d'autres domaines. Le corps des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes a réitéré à travers ces 5e journées sa détermination non seulement pour mettre à la disposition des patients tout leur savoir-faire, mais aussi défendre leur dignité à travers leurs recommandations à l'issue de cet atelier de 2 jours.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Yahya Boubacar, a supervisé cet après-midi à Sebra la pose de la première pierre d'un nouveau marché aux poissons. Un marché qui sera construit suivant les normes de construction moderne. Plus de précisions avec Mohamed Lemir Bakar. La gestion des espaces à des fins d'utilité publique, une œuvre à laquelle s'attelle désormais le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, marquée sur le plan national par divers projets en cours de réalisation. La construction du futur marché aux poissons de la Moukhata de Sebra, dont la première pierre est déposée ici par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Yahya Boubacar, entre dans cette optique. L'édifice, comme le montre cette maquette, sera construit suivant une architecture moderne qui intègre, outre la composante hygiène, l'essentiel des services indispensables au fonctionnement du futur marché. L'occasion pour le ministre de réitérer de nouveau à l'endroit des responsables de l'entreprise chargés de l'exécution du projet l'intérêt que l'État porte au respect des normes de qualité et du délai fixé aux travaux. La politique gouvernementale en matière de marché public, d'espace, de gestion d'espace, en matière de modernisation et d'organisation, trouve là une parfaite illustration dans ce marché aux poissons de Sebra dont nous posons la première pierre aujourd'hui. Cela va permettre, premièrement, d'organiser ce commerce-là, qui se passait dans des conditions totalement opaques, dans des conditions sanitaires déplorables, pour un produit qui est un produit phare pour notre pays, à savoir le poisson. La réalisation de ce marché au bout de 8 mois va permettre donc de régulariser cette situation, de moderniser le commerce de poissons. Et puis aussi, toujours, et ça c'est la pierre angulaire de toute action, de toute politique, de tout projet de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, c'est de penser aussi aux populations qui exercent ce métier-là. Généralement un métier féminin, donc qui est organisé dans des conditions très difficiles. L'aboutissement de ce projet-là va permettre aux femmes d'exercer leur profession dans les meilleures conditions, mais tout en garantissant aussi à la population d'avoir un produit de qualité avec des normes sanitaires qui répondent aux conditions du modernisme. J'en profite pour dire aux entreprises, puisque l'entreprise qui a gagné ce marché est la même qui réalise le marché de la capitale, que nous n'accepterons aucun retard. Donc ce marché est prévu pour être livré à la collectivité au bout de 8 mois. Il faudrait que le délai soit respecté. Et évidemment, au niveau du département, nous prendrons toutes les mesures pour que les garanties de qualité soient là, à travers un suivi rigoureux depuis le début du processus jusqu'à la fin. Le futur marché aux poissons sur lequel le ministre a suivi des explications relatives à ses caractéristiques techniques et architecturales est édifié sur une superficie d'environ 16 000 mètres carrés. On a engagé des études techniques sur un terrain que vous voyez ici qui fait à peu près 16 000 mètres carrés et sur lequel on va mettre d'abord le site hors eau pour permettre, quand il y a des pluies, que les ouvrages ne soient pas noyés. Donc on va aménager la plateforme sur 1 mètre 50 de hauteur pour essayer de la mettre complètement hors eau. Ensuite construire 16 hangars avec des étals pour permettre aux gens de travailler à l'intérieur. Puis il y a l'amener d'eau et d'électricité, il y a la préparation de la plateforme elle-même pour empêcher un peu aux eaux de stagner pendant les périodes pluviales. Bon, il y a aussi l'amener d'électricité pour un montant le coût du projet est de 338 millions de guillemets pour un délai d'exécution de 8 mois. La construction du futur marché pour lequel l'État a mobilisé sur ses fonds propres plus de 300 millions de guillemets contribuera à diminuer la pression sur le marché de Sebra qui souffre déjà, entre autres mots, de la promiscuité et de l'insalubrité. Dans le cadre de la tournée qu'il a effectuée récemment dans la zone du Triangle de l'Espoir, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a indiqué que sa visite rentre dans le cadre d'une prise de contact continue avec les populations. Yahya Boubacar a écouté les habitants de ces localités exposer leurs problèmes dans le but de leur trouver des solutions. Retour toujours à Mohamed Lemir Bakar.
Poursuivant son périple dans le triangle de l'espoir, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire, Yahya Bokar, s'est arrêté dans les localités de Tablenkout et Siliwal, relevant respectivement de l'Exaïba 1 et Vumgleta. Une escale au cours de laquelle le ministre a eu l'opportunité de discuter avec les populations, de s'enquérir de leurs problèmes et de constater, comme c'est le cas sur ces images, la qualité de l'eau dont disposent ces villageois. Sur l'axe Mbout-Lexeba, le ministre a effectué plusieurs arrêts s'entretenant avec les citoyens sur leurs problèmes et d'autres, à l'image de ces femmes, soulevaient des bidons vides, signe de la pénurie d'eau à laquelle ils sont confrontés. À ces populations, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire a fait savoir qu'il est venu, sur l'instruction du président de la République, recenser de près leurs problèmes. Il a assuré à leurs représentants qu'il sera procédé dans les meilleurs délais au règlement de l'ensemble de leurs difficultés, et particulièrement la question de l'eau qui se pose avec acuité. J'ai tenu, leur a-t-il dit, à venir moi-même dans cette zone du triangle de l'espoir pour constater de visu et écouter sans intermédiaire les problèmes qui vous sont posés, leur ampleur, ainsi que les principaux défis auxquels vous faites face. De passage à Kaidi, Yahya Bokar a tenu une réunion dans le quartier Tinza avec les populations, au cours de laquelle il a écouté et enregistré les problèmes qui sont posés en termes d'électricité, d'eau potable et d'habitat. Une occasion que les populations ont également saisie pour louer les réalisations qui ont été accomplies dans divers domaines à Kaidi. Dans son propos, le ministre a affirmé aux citoyens que sa présence parmi eux vise justement à s'informer de la nature de leurs problèmes afin de leur trouver au plus vite les solutions adéquates. S'agissant de la question de l'habitat, Yahya Bokar a réitéré l'engagement du président de la République visant à doter chaque famille d'un terrain lui permettant d'ériger un habitat digne et qu'il s'attellera à concrétiser cet engagement à Haïtinza, suivant en cela les règles de la transparence et de l'équité. Les ministres délégués auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles et de l'enseignement secondaire ont effectué aujourd'hui une visite dans certains centres des examens d'aptitude professionnelle et technique, ainsi que dans le centre du secrétariat et de correction du baccalauréat au lycée arabe. Ils ont aussi visité le centre de formation et de perfectionnement professionnel à Nouakchott et les lycées techniques et commerciaux. Melika Nakli. La visite d'information effectuée par les ministres délégués auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale, chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles et de l'enseignement secondaire, respectivement M. Mohamed El-Khouna et Omar El-Ma'tala, leur a permis de pouvoir avoir un état des lieux des différentes institutions visitées, notamment certains centres d'examen d'aptitude professionnelle et technique. C'est ainsi que 1100 candidats passent ainsi les examens dans 17 centres sur l'ensemble du territoire national. La première étape de cette tournée d'inspection était le centre de formation et de perfectionnement. Au cours de cette visite, les deux ministres étaient accompagnés par le secrétaire général du ministère chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles, ainsi que par de hauts responsables de ce département. La deuxième étape a été le centre de formation technique et professionnelle industrielle. Les deux ministres ont pu ainsi assister aux aspects pratiques des examens dans les ateliers de construction des infrastructures minières, de la mécanique générale, de la maintenance, de la conduite des outils d'ingénierie civile, de la calligraphie et de la réception hôtelière. La troisième étape de ces visites, effectuée par la délégation ministérielle, a été le lycée arabe, et plus précisément le centre du secrétariat et de correction du baccalauréat. La quatrième et dernière étape a été le lycée de formation technique et professionnelle commerciale. Les explications détaillées leur ont été présentées par les responsables des établissements visités sur les consignes suivies dans la supervision de ces examens, dans leur aspect théorique et pratique, tout comme ils ont interrogé les élèves sur les problèmes rencontrés. Les deux ministres ont recommandé aux responsables des centres des examens d'accorder le temps suffisant aux élèves pour pouvoir effectuer les épreuves pratiques dans les différentes spécialités. En marge de la visite, le directeur de la formation professionnelle et technique, M. Sidi Ahmed Ouleyou, a indiqué que ces examens ont pour caractéristique d'avoir, à côté de leur aspect pratique, un aspect théorique, rappelant que ces épreuves qui avaient commencé dimanche dernier avec les matières théoriques
se poursuivent aujourd'hui avec leur volet pratique sur toute l'étendue du territoire national dans 17 centres, dont 4 à Nouakchott et le reste à l'intérieur du pays. Il a ajouté que le nombre des candidats pour ces 2 diplômes a atteint 1836 dans tous les établissements de formation, dont 812 dans la formation professionnelle pour le diplôme d'aptitude professionnelle et le reste pour le diplôme technique. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Lemine Sidi Baba, a supervisé aujourd'hui à Nouadhibou l'ouverture d'un séminaire de formation sur le procès juste et la lutte contre le crime au profit des magistrats et des auxiliaires de la justice relevant des cours d'appel dans la ville. Au cours de cette session qui dure 2 jours, les participants entendront des exposés sur le crime organisé transfrontalier, la protection des droits de l'homme, la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le crime, la lutte contre la corruption, la gabégie et le détournement des deniers publics. Le séminaire de formation sur le procès juste et la lutte contre le crime au profit des magistrats et des auxiliaires de la justice relevant des cours d'appel dans la ville a été supervisé par le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Lemine Sidi Baba, ce mercredi à Nouadhibou. Au cours de cette session, qui dure 2 jours, les participants entendront des exposés sur le crime organisé, transfrontalier, la protection des droits de l'homme, la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le crime, la lutte contre la corruption, la gabégie et le détournement des deniers publics. Dans une allocution prononcée en la circonstance, le secrétaire général a indiqué que ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la série des séminaires de formation organisés par le département au profit des magistrats et des auxiliaires de la justice dans les cours d'appel à Nouakchott, Nouadhibou et Kifa, et ce pour améliorer les compétences des ressources humaines en tant qu'élément central dans toute réalisation. Il a ajouté que l'organisation de cette rencontre intervient peu de temps après la visite effectuée par le président de la République dans la ville de Nouadhibou pour donner le coup d'emploi des activités de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou en tant que noyau du développement économique global du pays. Le secrétaire général a parlé du bond qualitatif qu'a connu le département de la justice et qui s'est concrétisé à tous les niveaux, soulignant que le ministère a mis en place un plan ambitieux pour développer les compétences des ressources humaines dans le but de leur permettre d'atteindre les objectifs visant à faire de la justice un pouvoir indépendant, capable d'assurer les garanties pour un procès juste dans un climat marqué par le respect des droits de l'homme et la lutte contre le crime sous toutes ses formes. La direction de la protection civile a réceptionné aujourd'hui à son siège central à Nouakchott une quantité diversifiée d'équipements utilisés dans les cas secouristes offerts par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, Cheikh El-Bouassri, a indiqué à cette occasion que le don est une contribution de son institution au renforcement des capacités de la direction de la protection civile afin qu'elle puisse assumer parfaitement ses missions. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed El Hadi Massina, a loué ce don généreux, soulignant qu'il accroîtra et renforcera incontestablement l'efficacité et la capacité de la protection civile. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du colonel Dahi Oulmami, directeur général de la protection civile, ainsi que d'autres personnalités. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la solidarité avec les victimes de la torture, organisée par la Commission nationale des droits de l'homme. Cette journée est destinée à vulgariser et partager les engagements impliqués à la Mauritanie après avoir ratifié la Convention internationale de lutte contre la torture et son protocole additionnel non contraignant. Récit de Salem Majbour Salem. Le soutien aux victimes de la torture est une préoccupation de la communauté nationale et internationale, comme l'illustre l'organisation de cette journée mondiale. En Mauritanie, l'événement a donné lieu à cette manifestation organisée par la Commission nationale des droits de l'homme, manifestation au cours de laquelle le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh El-Bouassri, devait mettre l'accent sur la pertinence du thème de la journée mondiale et sur l'intérêt qu'accordent les autorités mauritaniennes à tout ce qui est de nature à promouvoir et protéger les droits de l'homme dans le pays.
C'est dans le même sens qu'abondera la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Mme Erabeha Abdeloudoud. La pratique systématique ou généralisée de la torture constitue un crime contre l'humanité. C'est pourquoi nous, la Commission des droits de l'homme, bien que saluons l'adhésion et la ratification par la Mauritanie de la Convention des Nations Unies contre la torture et de son protocole facultatif LOP4, qui est une traduction concrète, s'il en est besoin, de la politique du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et de son gouvernement de rompre définitivement avec ces pratiques d'un autre âge qui est bien révolu, et bien qu'en saluant le fait que la torture ait été érigée au niveau constitutionnel en crime contre l'humanité, nous appelons à une vigilance partagée, à une divulgation large des 10 conventions, protocoles, lois fondamentales et corpus législatifs. Plus personne n'a le droit d'ignorer la prohibition de la torture. Personne, à quelque niveau qu'il soit, ne doit cautionner, taire ou nier les mauvais traitements synonymes d'avilissement de l'être humain, des rétrogradations des normes standards de droits de l'homme et du droit humanitaire. La volonté politique du président de la République et de l'État mauritanien, traduite par l'adhésion pleine et entière de la Convention et de son protocole facultatif, devra être relayée dans la pratique par le partage des recommandations adressées à la Mauritanie devant le comité de lutte contre la torture en mai 2013 et la création du mécanisme national de prévention de la torture, le MNP, tel qu'il découle de l'obligation née de la ratification de ce protocole. Cette journée a été organisée en collaboration avec le Royaume d'Espagne et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Tour à tour, l'ambassadeur d'Espagne et le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme avaient pris la parole pour souligner l'importance de cette journée. Depuis 1998, l'Union européenne élabore et met à jour les lignes directrices qui servent de cadre et guident l'action extérieure de l'Union humanitaire, de l'Union européenne, en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est ainsi que ces lignes directrices sont actuellement en vigueur, contenant les principes recteurs de l'action communautaire et des États membres dans les domaines suivants: peine de mort, torture, dialogue en matière de droits de l'homme avec les pays tiers, enfants et conflits armés, promotion et protection des droits de l'enfant, violence faite aux femmes et lutte contre toute forme de discrimination et défenseur des droits de l'homme. Le combat des Nations Unies contre la torture s'est focalisé spécifiquement sur un appel au gouvernement qui doit faire davantage pour s'acquitter de leurs obligations de veiller à ce que les victimes de torture et leurs familles puissent obtenir réparation et des réadaptations pour les souffrances qu'ils ont endurées. Clôture aujourd'hui à l'Institut Ibn Abbas des travaux d'une session de formation au profit de 40 imams de mosquées à Nouakchott, organisée par les Mahadra de Amiri Abi Soubahi. En collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, la session avait pour but de former les imams sur les moyens leur permettant de faire éviter à la société les divisions ainsi que sur les serments du vendredi, leurs bases, leurs conditions et l'importance du Coran et sa lecture. Suite au succès du festival Assalamu Alaikum, la communauté urbaine de Nouakchott compte organiser le festival Alaykoum Salam en partenariat avec Zaza Productions et avec le soutien du Conseil régional de l'Île-de-France. La communauté urbaine de Nouakchott témoigne ainsi de sa reconnaissance et répond au festival de manière forte et décisive pour renforcer le rayonnement de cette manifestation. Et à cette occasion, le président de la communauté urbaine de Nouakchott a remercié les partenaires. Écoutons-le. C'est grâce aux artistes que notre ville a vibré ces jours-ci. Et on fait une mention très honorable à eux. Féliciter aussi mes partenaires qui sont à la région de France, qui depuis quand même quelques années accompagnent la ville de Nouakchott. Et cette année, les partenaires, les élus que nous sommes, sont fait accompagner. Les Franciliens aussi qui sont des cadres de très haut niveau, qui sont des cadres dans la culture, qui sont venus aussi accompagner les élus pour créer un contact avec les artistes, les Mauritaniens et les gens de culture au niveau de la ville de Nouakchott. En tout cas, je leur dis bienvenue, hein, merci d'avoir accompagné les élus
Merci d'avoir pu faire un travail remarquable et un travail de proximité avec les artistes mauritaniens. Mais je dis encore merci à la coopération française, au Centre culturel français, qui aussi depuis un moment héberge souvent les fêtes de musique en Nouakchott. La jeunesse du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a organisé ce matin un atelier sur l'unité nationale. C'était l'occasion de leur rencontre annuelle qui se tient pour la 4e saison à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott. Cet atelier se poursuivra jusqu'au 29 juin et connaît la participation d'une centaine de personnes de différents horizons. À cette occasion, le président de la jeunesse réformiste Mohamed Fadel El-Mokhtar a loué cette initiative, affirmant que cette rencontre vise à consolider les liens entre les participants. Et puis, page nécrologique de ce journal, nous la consacrons à la disparition du célèbre chanteur Yassine Oulnan, qui s'est éteint ce jour après une longue maladie. Le défunt chanteur célèbre sur le plan national et même international a durant plus de 3 décennies contribué à la promotion de la musique nationale et porté très haut l'étendard de notre pays à l'occasion des différents festivals africains et internationaux dans lesquels il a imprimé sa marque indélébile. Feu Yassine Oulnan a engrangé plusieurs prix et médailles et été considéré comme l'un des ambassadeurs de la musique nationale, tant sur ses aspects traditionnels que modernes. Feu Yassine a chanté pour le pays, la justice et dispose d'un répertoire de chansons magnifiant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Yassine Oulnan est issu de la grande famille de Oulnan, au sein de laquelle il a été initié à l'apprentissage de la musique par son père, Feu Mohamed Oulnan, et sa mère, la grande artiste Debia Mtsouidbou. Que Dieu l'accueille en son saint paradis. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. L'Assemblée nationale tient une séance plénière consacrée à l'interpellation de la ministre de la fonction publique sur le problème des travailleurs du département de la santé, et le Sénat adopte un projet de loi portant code de la marine marchande. Coup d'envoi aujourd'hui des journées nationales sur l'éthique et la déontologie de la profession médicale. Pose de la première pierre du nouveau marché aux poissons dans la Muqata'a de Sebra. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.